Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Quand l'Inde jouait à cash crash ». Ouais, hier on parlait bien sûr du premier anniversaire de l'élection de Donald Trump, mais un autre événement presque macroéconomique s'était déroulé cette même date du 8 novembre. Le Premier ministre indien, M. Narendra Modi, annonçait le remplacement et la démonétisation des billets de 500 et 1000 roupies, c'est-à-dire en fait des billets de 7 et 14 euros, ce qui plongea le pays dans un véritable chaos, mais un chaos qu'on nous présentait comme salutaire, puisque l'Inde allait passer d'une dimension moyenâgeuse où toutes les transactions ou presque se réalisent en cash à un pays qui allait devenir comme la Lettonie, un pays où les transactions dématérialisées représentent pratiquement l'essentiel du quotidien. Qu'en est-il un an plus tard? Eh bien, l'Inde n'est pas devenue la Lettonie et le cash a refait son entrée en force dans l'économie. Non, c'est pas vraiment une entrée, mais on voit chuter assez fortement les transactions via carte de crédit depuis le mois d'août. Et c'est vrai que l'Inde redevient un pays où le cash is king. Alors c'est peut-être une façon de se rassurer, puisqu'en Europe, on nous présente également un futur d'argent dématérialisé. Alors c'est vrai qu'on pourra payer avec son smartphone, c'est vrai que même la carte de crédit apparaîtra un jour comme une relique du passé, comme les vieux vinyles, en regard des petits MP3, etc. Mais aujourd'hui, il y a encore du cash dans le circuit et c'est peut-être même une des conditions nécessaires, voire indispensables, de son fonctionnement. Pour en revenir maintenant au marché, sachez qu'hier soir, Wall Street a aligné un 27e carton plein, c'est-à-dire les trois principaux indices, 4 avec le Nasdaq 100, battant un record historique consécutif. Et pour le Dow Jones, hier soir, c'était le 7e. Pour le S&P, c'était le 6e. Et pour la bourse de Tokyo, là, d'un seul coup, ça ne monte plus. Alors c'est vrai qu'une consolidation de 0,2%, ce jeudi, ça peut paraître complètement anodin. Sauf que cette séance n'a rien d'anodine, puisqu'on n'a rien vu de tel depuis décembre 2015, 4% de volatilité intraday, 900 points entre le plus haut et le plus bas, tout ça à cause de, rien. Alors si on nous lance que le yen se serait réapprécié contre le dollar et contre l'euro, de combien, oh mon Dieu, 0,20 à 0,25%. Je ne vous compte pas les fois où le yen a repris 0,20 ou 0,25% depuis début septembre, depuis la série de 24 séances de hausse sur 25. Certaines ont été émaillées même par des progressions du yen qui allaient au-delà des 0,4% sans que cela n'enraye en rien la tendance haussière. Donc on vient de voir peut-être la première étincelle liée à une surtension locale. Et après la première étincelle, on pourrait voir carrément la ligne éclater. Nous ne savons pas du tout quelle forme prendra une correction après une séquence de hausse sans précédent connu. Et le même raisonnement vaut pour les indices US, où le rapport hausse-baisse, il est environ de un repli pour 10 séances de hausse ou de consolidation à l'horizontale. Nous vous rappelons que la norme, dans un mouvement haussier, c'est 8 à 10 séances de hausse pour 3 à 4 séances de baisse. Autrement dit, nous avons, depuis le mois d'août, 4 fois plus de hausse que la norme dans un marché haussier. Donc, cas de figure sans précédent, le schéma de la consolidation risque lui aussi d'être sans précédent. Et à mon avis, le buy the dips, acheter les creux, ça ne marchera pas plus que la démonétisation n'a fonctionné en Inde.